Après ce moment, je vous invite à prendre vos Bibles, mes amis. Dans le livre des Chroniques, 2 Chroniques, chapitre 19, chapitre 20. Et je veux remercier Laurie aussi pour sa lecture. Merci. Je voulais volontairement lire le verset 1 à 20. Parfois, on lit un petit bout de texte, une petite péricope, mais là, on a lu quasiment tout un chapitre, presque, pas tout à fait. Ici, mes amis, dans ce deuxième livre des Chroniques, au chapitre 20, ce chapitre va mettre en évidence ce que j'appelle le courage, la foi d'un homme, je dirais d'un roi qui avait appris à s'appuyer sur Dieu. Ici, il s'agit de qui? De Josaphat. Qui était Josaphat? La Bible nous dit que Josaphat, c'était le fils du roi Asa. Vous trouvez ça au chapitre 14. Et d'ailleurs, au chapitre 14, il est dit de Asa qu'il fit ce qui est droit, ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Et donc, Josaphat, son fils, avait eu sous les yeux l'exemple d'un bon roi qui presque dans toutes les crises, presque, avait su faire ce qui était droit aux yeux de l'Éternel. Et tout naturellement, Josaphat, son fils, arrive au pouvoir en tant que roi, et pendant près de 25 ans de règne prospère, il va sans cesse chercher à marcher dans les voies de Dieu. Il s'est constamment efforcé de gouverner avec sagesse. Il fit tout ce qu'il devait faire afin d'amener le peuple de Juda à résister fermement aux pratiques idolâtres de l'époque. En effet, dès le début de son règne, Josaphat va essayer de protéger Juda contre ce péché de l'idolâtrie. D'ailleurs, ce péché déjà caractérisait le royaume du Nord, qui était le royaume d'Israël. Josaphat va constamment avoir recours à Dieu. Il va suivre les lois de Dieu. Il va prendre plaisir à obéir aux commandements de Dieu sans chercher à imiter ce que faisait le royaume du Nord. En clair, le cœur de Josaphat va grandir dans les voies de l'Éternel, son Dieu. Tout d'abord, il y a une première chose à retenir ici. Lorsque on obéit à la loi de Dieu, en fait, l'obéissance à la loi divine est d'une grande efficacité. En effet, si le peuple de Dieu aujourd'hui se conformait aux exigences de la loi de Dieu, je suis convaincu qu'il y aurait eu un changement extraordinaire et le peuple de Dieu serait un peuple puissant au nom de Jésus. Si de notre côté, les hommes et les femmes qui composent notre société se laissaient aussi diriger par la parole de Dieu, alors à coup sûr, les maux dont souffre notre société disparaîtraient. C'est sûr que nos contemporains dégageraient une influence fortifiante dans leur vie de tous les jours. Et même ces nations, notre nation, ou les nations de ce monde, seraient dans de meilleures conditions. N'est-ce pas, mes amis? Mais bref, revenons à Josaphat. Alors que Josaphat s'est efforcé à garder le cap, alors qu'il s'est efforcé à garder les yeux fixés sur l'Éternel, voici, nous dit le texte, à la fin de son règne, son royaume fut la cible d'une armée qui voulait envahir et détruire son peuple. Le texte nous dit que c'était les fils de Moab, les fils d'Ammon et ceux de la montagne de Séhir, les Maronites. Alors, à cette nouvelle, par rapport à cette invasion, que va faire Josaphat? Et regardons le texte au verset 3. Lorsque Josaphat a pris cette invasion, regardez ce qu'il va faire. Dans sa frayeur, nous dit le texte, Josaphat se disposa à faire quoi? À chercher l'Éternel. Il va publier un jeûne pour tout Juda, et Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et l'on vient de toutes les villes de Juda pour chercher qui? L'Éternel. En face du danger, vous avez remarqué que Josaphat ne jugea pas bon de placer sa confiance en lui-même, ni même dans son armée, ni même dans ses villes fortifiées, parce que Juda c'était une ville fortifiée, mais il se tourna résolument vers qui? Vers Dieu, qui seul pouvait lui assurer la victoire. Et regardez ce qu'il va faire. Il va publier un jeûne pour qui? Pas seulement pour les anciens, ni pour les responsables de l'EDS, ni pour les diacres, mais pour qui? Pour tout le peuple. Juda, tous. Le texte nous dit qu'ils étaient tous là avec leurs petits-enfants, femmes, fils. Tous priaient et jeûnaient et suppliaient le Seigneur de mettre l'ennemi en déroute. Et ensuite, regardez où Josaphat va convoquer le peuple. Regardez le verset 5.
Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem. Où? Dans la maison de qui? Vous êtes avec moi ce matin? Josaphat convoque le peuple où, mes amis? Dans la maison de l'Éternel. Il n'a pas invité le peuple à le faire en famille, chacun chez soi. Non. Et il a dit de venir où? Dans la maison de l'Éternel. Et pourquoi dans la maison de l'Éternel? Pourquoi? Le lieu de rencontre, amen. Et bien il donne déjà une réponse aussi au verset 8. Regardez ce qu'il va dire au verset 8. Est-ce que tu veux lire David? David n'est pas là, le verset 9. Ange, lis-moi le verset 9. Il donne une réponse au verset 9. Qu'est-ce qu'il dit? S'il vous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. D'où ça vient cette promesse? Oui, très bien, amen. 1 Roi chapitre 8, on va prendre, merci Rebecca. 1 Roi chapitre 8. 1 Roi au chapitre 8, et regardez le verset 37. Il va se réclamer d'une promesse de Dieu, puisque au chapitre 9, Dieu va exaucer cette prière de Salomon. Dieu va dire, ok, j'ai entendu, mes yeux seront dans cette maison, et j'exaucerai si vous obéissez. Regardez au verset 37, 1 Roi 8, 37. Quand la famine, quand la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, si un homme, Seigneur, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie dans son cœur, et étende les mains où? Vers cette maison, alors Seigneur, exauce-les, exauce ton peuple. Et au chapitre 9, Dieu va exaucer. Il va apparaître à Salomon et dire, ok, d'accord Salomon, j'exauce ta prière et la supplication que tu m'as adressée. Et je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom. Mes amis, sachez ceci, que la puissance de l'Église, qui vient de Dieu d'ailleurs, se manifeste incontestablement dans la communion. La puissance de Dieu, la puissance de Jésus se trouve dans le groupe, au milieu de son peuple, assemblé dans le lieu qui a été dédié et sanctifié par l'Éternel. Vous avez compris ça, mes amis? La puissance de Dieu se manifeste résolument dans le lieu qui est consacré à l'Éternel et dans la communion du peuple. Vous savez, ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, nous les chrétiens, vous savez, comment expliquer ça? On a beaucoup de mal aujourd'hui en tant que chrétiens à se retrouver dans la communion, dans ce lieu, dans le lieu qui a été dédié à Dieu, pour pouvoir ne serait-ce que vivre des moments de prière. Même les réunions de prière, il y a 2 pelés, 3 tondus, vous savez ça, mes amis. Et non seulement, mes amis, l'ennemi a réussi à nous faire, je vais prendre ce mot, à dégoûter les réunions de prière, mais aujourd'hui, non seulement il a fait ça, mais il essaie de nous faire perdre l'envie, le goût de venir adorer chaque sabbat dans sa présence, dans la communion des fidèles. Ça, c'est une technique, ça, c'est une attaque frontale du diable envers l'Église visible aujourd'hui. Retenez ce que je veux vous dire, mes amis. Réfléchissez bien à ça. Aujourd'hui, l'idée de l'ennemi, c'est de dire à tous, malgré la situation sanitaire, malgré Covid, malgré coronavirus, vous pouvez recommencer à aller au restaurant. C'est pas vrai, mes amis? On ne dit pas ça, qu'on peut aller manger au restaurant? Malgré ça, vous pouvez aller au magasin. Vous pouvez même aller au cinéma. En fait, il est en train de dire, de nous faire comprendre qu'on peut aller dans tous les lieux mondains, dans les lieux profanes, il n'y a pas de problème. Mais surtout les chrétiens, faites attention, ne venez pas à l'église.
parce que vous êtes en danger. C'est pas vrai ce qui se passe, mes amis? C'est une attaque frontale du diable. Le diable, mes amis, il est prêt à arrêter tout un pays, tout un monde. Il a mis à l'arrêt tout un monde parce que son objectif, il doit y arriver à ses fins. C'est de détruire l'Église. C'est de détruire l'Église de Dieu. En tous les cas, Josaphat avait compris que la puissance de Dieu se manifeste dans la communion des enfants de Dieu et dans le lieu qui a été sanctifié. Mes amis, pendant trop longtemps, et ça, ce que je veux dire là, j'irai jusqu'au bout de ma pensée, mais je vais le dire, c'est que pendant trop longtemps, et surtout ces dernières décennies, on nous a trop souvent fait comprendre que le lieu de culte n'a pas d'importance. Certains ont même écrit des articles pour faire comprendre que arrêtez de penser que c'est un lieu magique. On sait que on ne fait pas de la magie ici, n'est-ce pas, mes amis? Et puis à un tel point que certains, aujourd'hui, à force de rabâcher les membres, certains aujourd'hui jugent bon de ne pas venir adorer dans le groupe. D'autres viennent, mais leurs pensées ne sont pas là. Même leurs propos sur place déshonorent la présence de Dieu. Même les jeunes ont pris le pli. Parfois, ils sont sur leur smartphone en train de regarder autre chose, alors que nous sommes dans la présence de l'Éternel là maintenant, mes amis. Plus de respect pour le lieu de culte de Dieu. On ne respecte même plus Dieu. On arrive, on peut dire ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut. Tiens, juste une petite parenthèse pour vous dire à quel point ça arrive le non-respect. Quelqu'un a déposé une machine à laver, une vieille machine à laver, plus un déambulateur dans la salle de JA. On ne sait pas c'est qui, mais la personne l'a déposé parce que c'est comme si je dis, alors j'espère que son maître est là parce que si le maître est là, il faut le prendre parce que je vais le mettre dehors d'ici demain. Parce que est-ce que cette personne serait heureuse de savoir qu'en rentrant chez elle dans son salon, cette personne trouve une machine à laver et un déambulateur sans que personne ne sache c'est qui l'a déposé? Plus de respect dans la maison de l'Éternel, mes amis. Ça ne dérange personne. Parce que pendant des années, on nous a dit, mais non, mais c'est pas grave, le mur, le bâtiment, c'est rien. Je n'ai jamais vu ça dans la Bible, mes frères et sœurs. On a toujours respecté le lieu où Dieu a sanctifié. Rappelez-vous, mes amis, rappelez-vous de Jésus-Christ. Lui, le Fils de Dieu. Chaque sabbat, nous dit le texte, il allait où? Il allait à la synagogue. Et pourtant, mes amis, Jésus savait que ces personnes qui prêchaient chaque sabbat voulaient à sa mort. Mais il y allait quand même chaque sabbat. Parce qu'il sait que c'est le lieu où réside Dieu sur la terre. C'est sa maison. Et Dieu sanctifie sa maison. Rappelez-vous lorsqu'il vient dans le temple et qu'il va chasser les vendeurs. Pourquoi il va perdre son temps à faire ça? Parce qu'il va dire non. Ici, cette maison, ma maison, c'est une maison de prière. Pourquoi est-ce qu'il aurait perdu ce temps à faire tout ça si ça n'avait pas d'importance, la maison? Regardez dans Matthieu chapitre 23. Lorsque Jésus arrive à Jérusalem, verset 37, le texte nous dit que Jésus va pleurer. Il va pleurer sur Jérusalem, n'est-ce pas? Et regardez ce qu'il va dire. On va lire à partir du verset 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler les enfants comme une poule rassemble ses poussées sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu? Et regardez ce qu'il va dire au verset 38. Voici, qu'est-ce qui va être déserte? Voici votre maison vous sera laissée déserte. Jésus va pleurer sur Jérusalem parce que c'est à Jérusalem que se trouvait le temple. Et il va pleurer sur cette maison. Parce qu'ils ont tellement fait ces Juifs-là qu'ils vont finir par perdre la présence divine dans le lieu. Pourquoi? D'ailleurs, si nous les adventistes, on connaît bien le message des trois anges. Le premier ange dit « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » Craindre Dieu signifie respecter Dieu, honorer Dieu, mais aussi aimer Dieu. Le message du premier ange nous invite à craindre Dieu, à respecter Dieu. On doit respecter le lieu où Dieu réside, mes amis. Rappelez-vous lorsqu'Israël, ils vont quitter le pays de l'exil. Ils vont commencer par faire quoi, mes amis? Ils vont
rebâtir le temple. Et d'ailleurs, Cyrus, ce roi païen, prenons 2 Chroniques, chapitre 36. Cyrus, le roi païen, regardez ce que Dieu il va dire. Vous croyez que c'est la première chose qu'il faut faire en sortant de l'exil? D'abord, je pense que j'aurais pris possession de mes terrains, n'est-ce pas? D'essayer de rebâtir ma maison. Mais eux, ils vont d'abord rebâtir la maison de l'Éternel. 2 Chroniques, chapitre 36. Alors qu'ils sont en exil, à partir du verset 22, le texte dit « La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse sa parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu de cieux, m'a donné quoi? Tous les royaumes de la terre. Et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte pour bâtir la maison de l'Éternel. Vous croyez que c'est tout ce qu'on avait à faire? Pourquoi c'est ce que Dieu lui demande de faire, mes amis? Alors si le lieu, le temple, le culte, le bâtiment, je parle, n'a pas d'importance, pourquoi ici? On nous a tellement dit ça pendant des années qu'il n'y a pas de problème, faites ce que vous voulez dedans. Du coup, personne ne respecte plus rien. Et aujourd'hui, c'est vrai, on a même peur de se réunir parce qu'on a perdu de vue que la puissance divine, la manifestation de la puissance de Dieu se manifeste incontestablement au sein de son peuple, dans la communion et dans l'unité, au nom de Jésus. Oui, dans l'unité. Parce que, regardez le texte, revenons dans 2 Chroniques, verset 20, ils sont tous dans l'unité. 2 Chroniques 19. Et regardez le verset 13, il nous est dit que tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. C'est clair, mes amis, la communion exige l'unité. Je ne parle pas ici de l'uniformité. Je ne suis pas en train de dire que tous nous sommes obligés de nous habiller de la même manière. Je ne suis pas en train de dire que tous nous sommes obligés de prononcer les mêmes mots pour nos prières, ni de chanter de la même manière. Mais tous, nous devons avoir le même objectif dans la communion au nom de Jésus. Et avoir le même objectif, c'est avoir part à la bénédiction de Dieu et de laisser sa puissance se manifester dans l'Église afin que son nom soit craint, que son nom soit glorifié et qu'il soit respecté au nom de Jésus-Christ. Pas de dispersion, pas de division, mes amis. Et l'objectif du diable aujourd'hui, c'est de nous disperser, c'est de nous diviser, c'est de nous effrayer et d'avoir peur de glorifier le nom de l'Éternel. Avons-nous dédié cette maison à Dieu, oui ou non, mes amis? Alors maintenant, le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, demain, doit manifester aussi sa puissance dans la communion et dans l'unité de ses enfants. Oui, par conséquent, chers amis et chers anciens, chers responsables de département, puisqu'en venant ici, nous sommes dans la présence de Dieu, il nous appartient, dont moi le premier, le pasteur, de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour donner goût au peuple de Dieu, pour venir adorer. Il nous faut peut-être, mes amis, aujourd'hui, réformer nos services d'adoration peut-être, pour que la communion soit vraiment pleine. Il nous faut peut-être apporter des réformes quant à nos réunions de prière, afin que les fidèles puissent venir communier dans l'unité et que l'unité soit complète. Je ne suis pas en train de dire d'apporter des choses profanes dans l'église, dans nos réunions de prière, mais je suis en train de dire qu'il nous faut apporter une réforme quant à la manière que le peuple communique ensemble et adore ensemble, mes frères et sœurs. C'est important de se retrouver dans l'unité, dans la communion. Je me suis toujours posé la question. Vous vous rappelez David? Le texte dit que David, homme selon le cœur de Dieu. Vous connaissez ce texte-là, mes amis? Alors que cet homme-là voulait bâtir un temple pour Dieu. Dieu dit, mais toi, non, jamais. Ce n'est pas toi qui vas bâtir un temple pour moi. Parce que tu es un homme de sang. C'est pour vous dire l'importance que Dieu a sur ça. Il va dire, non, pas. Pourtant, l'homme selon son cœur, il va dire, c'est ton fils qui va le faire. Vous croyez que c'est pas pour rien, mes amis. Et rappelez-vous, lorsque Dieu se trouve dans un lieu, eh bien le lieu est sanctifié. À tel point qu'il va dire à Moïse, s'il te plaît, je suis présent là. Ôte tes chaussures, car le lieu sur lequel tu es est une terre sainte. Sanctifiée. Ça veut dire que lorsque vous et moi nous rentrons ici, mes amis, et je vous invite à lire Témoignage pour l'Église, volume 2. C'est aux pages 226 à 250. Prenez le temps de lire, mais ça serait intéressant de lire. Dès l'instant où nous mettons les pieds ici, mes amis, nous sommes dans la présence de l'Éternel. Dieu y est présent. Si demain matin, on nous invite à l'Élysée, nous allons le faire avec beaucoup de respect, n'est-ce pas? Parce que nous sommes dans la maison du président de la République et on respecte le président de la République.
Eh bien ici, il y a plus que le président de la République. Il y a le roi de rois, il y a le Seigneur des seigneurs, il y a le maître de l'univers. Et il demande à ses enfants de respecter ce lieu, de croire en sa présence dans ce lieu, de réclamer sa délivrance dans ce lieu, de réclamer sa puissance dans ce lieu, d'être unis et de demander au Seigneur de s'élever dans ce lieu, dans la vie de ses enfants. Rappelez-vous dans Actes des Apôtres, chapitre 2, ils étaient comment? Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Non, ce n'était pas de l'unité. Tous ensemble dans le même lieu et l'Esprit va descendre sur ses enfants. Oui. Le lieu de la présence, le lieu où Dieu est présent, a de l'importance, mes amis. Quoi qu'en disent les hommes, quoi qu'en disent certaines personnes, quoi qu'on peut écrire, je n'ai pas vu un seul texte de la Genèse et de l'Apocalypse qui profane le lieu de la présence de Dieu. Dieu est présent dans ce lieu, donc le lieu est saint. Et je vous exhorte, mes frères et sœurs, à respecter cela. Je vous exhorte à saisir cette opportunité d'adorer ici dans ce lieu saint, un lieu sanctifié, et de réclamer à Dieu d'intervenir. De ne pas avoir peur de venir adorer ici, mes amis. Ici, nous ne sommes pas dans un lieu profane. Et reprenons 2 Chroniques, chapitre 19. Il est moins 10. Oh là là, j'ai fait un peu long. 2 Chroniques 20. Et j'aimerais juste vous montrer, regardez, comment, avec quelle armée Josaphat va affronter ses ennemis. C'est curieux, cette armée. Hein. Il va mettre quoi? Des chantres. Vous avez déjà vu ça? Vous allez à la bataille, là, face à l'ennemi, là. Hein? Et puis c'est avec des chantres au dri en tête. C'est ce qui va se passer avec des chantres. Eh bien, effectivement, le peuple fera des chants de louange parce que c'est leur cri de guerre. C'est leur cri de guerre, les chants de louange. Et donc, si le peuple de Dieu aujourd'hui, dans la communion, dans l'unité, adressait davantage de louanges au Seigneur, par la foi, je suis sûr, mes amis, que l'ennemi allait reculer davantage. Nos enfants seraient émerveillés peut-être par tant de grâce de la part de Dieu, c'est pas vrai? Les couples repartiraient ici fortifiés dans la maison de l'Éternel. Je suis sûr qu'il y aurait à coup sûr des réconciliations entre frères et sœurs. Et chaque personne attendrait avec impatience chaque sabbat pour pouvoir communier ensemble dans l'unité. Alors que nous disons que nous attendons la fin, on parle beaucoup de persécution, on attend la persécution. Je ne suis pas sûr que nous sommes prêts pour la persécution, de une. De deux, puisque ce n'est pas encore le temps, Dieu nous exhorte à venir adorer, mes amis, et de réclamer sa puissance dans le lieu de l'adoration, et de respecter ce lieu où il est présent. De toi, mes amis, vous savez que le temps touche à sa fin. Et je crois qu'il est important pour vous et pour moi, dont moi le premier d'ailleurs, nous devrions réformer nos voies maintenant. Nous devrions nous réformer. Parce que si nous ne le faisons pas, je suis convaincu que d'autres personnes viendront. Ces personnes, ce sont ces ouvriers de la 11e heure. Je vais vous dire quelque chose. Dieu a des hommes et des femmes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal dans ce monde. Ce sont eux les ouvriers de la 11e heure. Ils vont se saisir de notre message que nous aimons tant, que nous prêchons et peut-être que nous ne mettons pas suffisamment en pratique. Ils vont se saisir de ce message. Ils vont mettre en pratique ce message et ils vont accomplir l'œuvre de Dieu. Et nous serons en train de dire, mais qui vous êtes? Mais Dieu dira, vous, ça fait trop longtemps que vous êtes là, maintenant laissez-les travailler. Ça. Et ils sont là, ils arrivent, ces ouvriers de la 11e heure, mes amis. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui commencent petit à petit à entendre ce vrai message, le message des 3 anges, à l'accepter et à le mettre en pratique. Alors que vous et moi, nous sommes ces ouvriers, depuis 8 heures du matin, nous sommes là. Nous sommes en train de piétiner, de nous battre entre nous. Réfléchissons à ça, mes frères et sœurs. Le temps touche à sa fin. Et ce n'est pas parce que nous sommes en train de traîner les pieds que Dieu va traîner les pieds aussi. Il va utiliser les prophètes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal aussi pour accomplir sa mission, mes amis. Plaise à Dieu que ça soit avec nous, mes frères et sœurs. Vraiment, plaise à Dieu parce que je crois que Dieu veut aujourd'hui nous pousser sur la scène mondiale en tant que peuple, afin que nous puissions vivre par la foi, afin que nous puissions faire une démonstration de la puissance de Dieu aux yeux de ce monde, afin que le monde sache que Jésus est Seigneur dans ce monde.
afin qu'il y ait des miracles de rédemption, qu'il y ait des miracles de guérison, et que ce monde puisse savoir qu'il y a un Dieu qui les aime, et que Jésus revient bientôt. Dieu est prêt à le faire au sein de son peuple. Qu'allons-nous décider? Sommes-nous prêts à le faire, ou allons-nous continuer ou rester dans le statu quo, comme nous sommes depuis tant d'années? Qu'allons-nous décider? Que Dieu nous bénisse. Amen.